Merci pour la fin de l'année. Car la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, tu nous donnes cette occasion de nous retrouver autour de cette table pour manger, pour nous réjouir, pour avoir, Seigneur, la parole de ta part. Tu es notre appui, tu es notre Seigneur. Tu ne changes pas. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne change pas. La parole ne passera pas. Parce que toi-même, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi mon frère et ma soeur et moi-même, nous allons t'acclamer très fort parce que tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos applaudissements. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux, l'incomparable, le redoutable. Tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Bien-aimés, je vais vous demander de vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et nous voudrons recadrer ou remettre ces messages dans les contextes de la semaine, de la quinzaine de prières. Et nous lisons notre passage de base de la quinzaine, c'est Romains. Le premier passage, Romains 8, 37. Et puis nous allons lire aussi un deuxième passage très important qui va prendre quelques versets dans le chapitre 17 du premier Samuel, du premier livre de Samuel. Dans le 1er Samuel 17, nous allons lire verset 23, nous allons sauter. Nous allons lire verset 34 à 36, nous allons sauter. Nous allons lire verset 40 et nous allons lire le verset 47. Mais le conseil pour moi, c'est que en rentrant, vous puissiez lire tout le chapitre 17 de 1 Samuel. Alors, je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus dans Romains 8, 37. D'ailleurs, nous pouvons le lire tous ensemble. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je répète, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, dis-lui que tu es plus que vainqueur. Maintenant, tape la poitrine, dis toi-même, je suis plus que vainqueur. Tu peux le dire avec foi maintenant. Encore très fort. Encore très, 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 très fort. Et on acclame très fort pour le roi de gloire. Voilà. Nous allons lire maintenant 1 Samuel au chapitre 17. Nous lisons premièrement le verset 23. 1 Samuel 17, 23. Si vous y êtes, je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Versets 34 à 36. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et lancera du Philistin cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 40. Et il prit en main son bâton, choisit dans leur torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin.
verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains, car la victoire appartient à l'Éternel. Parole de l'Éternel. Vous pouvez reprendre vos places, bien-aimés de Dieu. Nous allons essayer de donner un peu d'histoire, quelques notes d'histoire, parler aussi de plus que vainqueur, ce que cela signifie. Et puis, nous allons donner quelques conseils sur comment maintenir la victoire et vivre dans la victoire. Comment conserver la victoire et vivre dans la victoire. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. D'entrée de jeu, quand on dit « je suis plus que vainqueur » ou « je suis vainqueur », cela veut dire que j'ai gagné une bataille ou une guerre. Même la question que je me pose, c'est quelle est la guerre? Quel est le conflit en question? Quel est ce conflit? Et j'aimerais revenir sur un peu d'histoire pour vous dire que ce conflit est un conflit vraiment très ancien. C'est un conflit ancien, c'est un combat ancien, c'est une guerre qui a été déclarée il y a longtemps. Depuis la création, Dieu a créé l'homme, Satan étant déjà déchu, Ève, Adam étaient dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur a dit de ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ève a été séduite par le serpent. Et la Bible nous dit qu'elle a mangé les fruits qui étaient interdits. Après avoir mangé les fruits, elle a fait manger aussi à son mari. Et les serpents étaient contents. Dieu apparaît dans le jardin et la Bible nous dit que le Seigneur s'est promené dans le jardin. S'est promené dans le jardin et qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle Adam. Adam a entendu sa voix mais s'est caché. Et s'étant caché, la Bible dit que le Seigneur lui demande s'il a mangé les fruits. Il a dit oui, j'ai mangé parce que la femme que tu as mis à mes côtés m'a fait manger les fruits. Et il demande à Ève, Ève dit, c'est le serpent qui m'a induit, qui m'a séduite pour manger les fruits. C'est à ce moment-là que le Seigneur déclare la guerre. La guerre commence à ce moment. Cette guerre dont nous parlons aujourd'hui, elle a commencé pendant ce temps. Quand vous lisez dans Genèse 3, verset 15, la Bible dit, l'Éternel a dit au serpent, il a dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera ta tête et tu vas la mordre le talon, lui mordre les talons. Voilà le début de la guerre. La guerre, c'est un conflit primitif, c'est un conflit très ancien, bien-aimé de Dieu, qui a commencé à ce moment. Mais alors, quand Dieu a déclaré ce conflit, a déclaré la guerre, Satan a compris. Parce que Dieu lui a promis qu'il y aura une postérité qui va venir l'écraser. Alors pour lui, la solution, il a commencé à combattre la possible postérité. C'est tout ça l'histoire de cette guerre, de ce combat qui a commencé, de ce conflit qui a duré de milliers d'années. Vous allez vous rendre compte, tenez, la première des choses, quand Ève va mettre au monde les deux enfants, la Bible nous dit que Satan a commencé à suspecter que c'est possible que cette postérité passe par Abel. Et Satan va entrer dans le cœur de Caïn pour tuer Abel. Parce qu'il pensait qu'en tuant Abel, il était en train d'écraser la postérité qui devait venir l'écraser. Je vais vous dire une chose. L'ennemi, le diable, son problème, c'est quand il a la promesse de Dieu, il cherche d'abord à contourner que cette promesse ne puisse pas se réaliser. Deuxièmement, quand il voit que la promesse a tendance à se réaliser, il veut maintenant bouffer ou arracher cette promesse.
Oh, je déclare que toutes promesses qui ont été déclarées dans ta vie vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Et voilà, après Abel, 2000 ans après, Abraham apparaît dans la scène, dans l'histoire. Abraham est là, et la Bible nous dit que Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Satan, sachant que Dieu a fait alliance avec Abraham, c'est possible que cette postérité passe par Abraham. Et voilà ce qu'il va faire. Il regarde Sarah, il frappe de stérilité. Tout ça pour empêcher que la postérité là, qui était prévue, ne puisse pas apparaître. Sarah sera stérile pendant des années. Isaac implore le Seigneur. Dieu visite Sarai. Dieu change le nom de Sarah. Il change le nom d'Abraham. Finalement, Sarah met au monde. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, il y a des choses dont cette année, tu as attendu, mais c'était stérile. Mais je déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui a été stérile dans ta vie va naître au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui ne sortaient pas. Je t'informe aujourd'hui que cette parole sort avec une puissance qui va libérer cela pour que ça puisse apparaître dans ta vie. Satan ne s'arrête pas là. Il poursuit encore la postérité. Abraham met au monde Ismaël, mais ce n'était pas la postérité. Satan a compris. Jusqu'à ce que Isaac est né, on va chercher une femme à Isaac, Rebecca. Il frappe encore Rebecca de stérilité. Tout ça pour aider à ce que la postérité qui est prévue ne puisse pas sortir. Il frappe. Et la Bible nous dit, dans Genèse 25, verset 21, que Rebecca était stérile. Isaac a imploré le Seigneur et le Seigneur a écouté. Le Seigneur a écouté la prière. Et Rebecca a mis au monde 2 enfants, Jacob et Isaïe son frère. Et la Bible, vous savez très bien que la postérité dont il était question devait commencer avec Jacob, Israël. Et vous savez tout ce qu'Israël a vécu, 400 ans, avec toute sa génération, en Égypte. Et quand Dieu veut déclencher le processus de libérer les Israélites de l'Égypte, Satan sort, il tue tous les jeunes gens, pensant qu'il allait tuer aussi Moïse, qui devait naître pour libérer Israël. Alléluia! Alléluia! Vous savez, l'ennemi, il cherchera toujours à empêcher que la postérité ne puisse jaillir. De la même manière dans ta vie, l'ennemi va chercher toujours à empêcher que ce qui est promis dans ta vie puisse sortir. Mais Dieu se prépare toujours un plan B. Et je déclare qu'il y a un plan B pour ta vie. Même là où il t'a lancé une maladie, il t'a lancé des choses, et que tu penses que tu n'es pour rien, rassure-toi qu'il y a un plan B dans ta vie. Le Seigneur prépare un plan B, un plan de sortie pour ta vie. Et Dieu répare le plan B. Et Moïse est amené dans la maison de Pharaon. Et vous savez que Moïse a sorti les peuples d'Israël. Ils ont écrasé beaucoup de nations sur leur parcours jusqu'à Canaan. La postérité. D'Abraham, de Jacob, jusqu'à ce que nous arrivons à David. Parce que David était maintenant le type de la sémence, de la postérité de la femme. C'est lui qui représente vraiment la postérité de la femme. Parce que Jésus, qui est l'accomplissement, la réalité de cette postérité, Jésus s'appelle le fils de David. Il devait prendre le royaume de David. Et quand David est né, voilà ce qui va arriver, bien-aimé de Dieu. Nous sommes toujours dans l'histoire. Un jour, David va voir ses frères sur les champs de bataille. Il retrouve ses frères. C'est là que nous avons trouvé le verset 23. Cet homme géant
sort du camp des Philistins. Il commence à injurier le peuple d'Israël. Et David essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il va demander, mais si quelqu'un tue cet homme, qu'est-ce qu'on lui ferait? Oh, on va lui donner la fille du roi. Le roi va le combler de tous les biens, ainsi de suite. Très bien. Il va être conduit, vous connaissez l'histoire, chez le roi. Le roi le fait porter, parce que le roi a d'abord résisté, a refusé. Mais il a convaincu le roi par un témoignage. En lui disant que, écoute, ce qui est très important, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Alléluia. C'est mon témoignage qui est important. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ton témoignage qui est important, bien-aimé. C'est ton témoignage qui est important. C'est le témoignage qui compte. David rappelle que quand il était encore seul avec les lions, les brebis, quand les lions arrivaient, il pouvait arracher la brebis d'entre la gueule de lion. Quand l'ours arrivait, et il a tué l'ours, il a tué les lions. Imaginez-vous, quelqu'un qui a tué l'ours, qui a tué les lions, le roi a dit, ok, faisons l'expérience avec cet enfant. Quel est le témoignage que tu as pour ta vie? J'aimerais que tu aies un témoignage. Les combats, les vrais combats, il faut un entraînement dans les milieux cachés, dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, c'est ton intimité avec le Seigneur dans ton temps caché qui détermine ta force. Et tu vas vivre des choses, le Seigneur va te former de façon à ce que quand tu sors, aucun ennemi ne peut résister. Saoul lui donne les armes. La Bible nous dit que David essaye. Il se rend compte qu'il ne pourra pas tenir avec ces armes. Vous savez, avec le monde, il faut combattre avec les armes de Dieu. Si tu veux utiliser les armes du monde, tu ne vas pas gagner la bataille. David a compris que pour moi ici, c'est l'arme de Dieu que je dois utiliser. Et cette arme, ces armes lui ont été révélées par le Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé, parce que c'était un prophète, David était un prophète. La Bible nous dit, il va dans le torrent, il va ramasser 5 pierres. 5 pierres. Et nous allons revenir sur ces 5 pierres. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre, Goliath c'est qui? Goliath c'est qui? La Bible dit que quand l'humanité commençait à se corrompre davantage, les anges de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils sont venus, se sont unis aux filles des hommes. Et ils ont mis au monde des géants. Et on penserait probablement que cette race de Goliath serait parmi des rescapés de géants. Parce qu'ils sont des géants. Ils étaient au nombre de 5 géants. Et les Philistins avaient 5 villes, 5 cités. 5 géants, 5 cités. Et David a pris 5 pierres polies. Vous comprenez un peu le sens prophétique de cela. Alléluia. Et donc, Goliath était en quelque sorte le type ou l'exemple typique de la postérité de Satan. Parce que Satan a essayé d'empêcher la postérité qu'elle puisse jaillir. Il n'a pas pu. La postérité est née. Maintenant, ce qu'il va faire, il faut qu'il crée aussi sa propre postérité pour que cette postérité vienne combattre la postérité de la femme. Et quand vous voyez les Philistins, ils représentent l'armée de Satan dans le monde spirituel. L'armée de Satan. Ils sont toujours les mêmes. Vous savez, les Philistins d'autrefois, aujourd'hui, on les appelle comment? Les Palestiniens. Philistins sont des Palestiniens aujourd'hui. Quand il essaie de bloquer que la postérité ne sorte, il a échoué et il va chercher à créer sa postérité. Et Goliath est sorti. De David va maintenant sortir Jésus de Nazareth. Et la Bible l'appelle
les rejetons de David, la sémence de David, la postérité de David, selon l'ordre de David. Il vient prendre la royauté de David. Jésus, notre Seigneur, loin, le Messie, Messiah, c'est lui qui est la réalité, l'accomplissement même de la postérité que Dieu avait prévu dans Genèse 3, 15. Et quand Jésus arrive, Jésus va payer tout ce qu'il fallait. Il va faire le dernier combat à la croix. À l'endroit qu'on appelle Golgotha, on va revenir sur ça. Et il gagne le combat. C'est à ce moment-là qu'il fonde l'Église. En fondant l'Église, l'Église maintenant est déclarée non vainqueur, mais plus que vainqueur. Je veux te dire que tu es plus que vainqueur. J'aimerais te dire que tu es plus que vainqueur. Je te disais bien que tu es plus que vainqueur. Mais pas par toi-même, mais par celui qui t'a aimé. Grâce à celui qui t'a aimé. Il faut faire la part des choses. Il ne faut jamais dire que je suis vainqueur. Non, toi, tu ne peux pas combattre ces combats et gagner. Tu es plus que vainqueur. Plus être vainqueur est différent d'être plus que vainqueur. Parce que si tu dis que je suis vainqueur, cela veut dire que tu as combattu le combat que Christ a fait. Or, tu ne pouvais pas. On nous a raconté l'histoire de films à l'époque de Pâques. On faisait des films, on prend les gens, on les cloue et puis on fait des films de Jésus. Alors on nous a raconté un frère, on l'a cloué à la croix. Il a fait juste 3 minutes. Les autres frères étaient en train de parler, faire le théâtre dans l'église. Hein. Vous savez que le frère a fait juste 3 minutes à la croix. Lorsqu'il est descendu, il était prêt à gifler les autres frères. C'est pas facile ce que Christ a enduré. Alors, pourquoi et qu'est-ce que signifie être plus que vainqueur? C'est ça que j'aimerais que nous puissions combattre, parler ensemble. J'aimerais te donner un exemple pour que tu comprennes plus que vainqueur veut dire quoi. Je prends l'exemple d'un grand boxeur qui s'appelle Mike Tyson. Le dernier combat que Mike Tyson a gagné pour maintenir la Coupe du Monde de super lourd, champion du monde super lourd. Il a gagné ce combat, mais le sang a coulé. Il a eu le sang qui coulait, il a eu des bosses partout, il a souffert, il est entré même à l'hôpital pour le combat. Mais quand il a ramené les prix à la maison, il a donné les prix à qui? À sa femme. À sa femme. Il a donné les prix à sa femme. Et toi et moi, nous sommes l'église, l'épouse de Jésus. Toutes les blessures, les frappes, tous les injures ont été placées sur Jésus. Mais c'est toi qui as gagné le prix. Tu n'as pas reçu les coups, mais tu as bénéficié les prix, les dividendes de la victoire. Cela veut dire que tu as reçu les dividendes de la victoire sans avoir combattu. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Ésaïe 53, 4 à 5, vous pouvez lire, c'est de nos fautes, nos transgressions, qu'il a porté. Par ces meurtrissures, nous avons quoi? La guérison. Bien-aimés, vous êtes plus que vainqueurs, cela veut dire que vous n'êtes pas vainqueur, mais vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes au-dessus du vainqueur. Parce que la femme de Mike Tyson s'est réjouie de tous les biens, alors qu'elle n'a rien reçu comme un coup. Elle n'a rien reçu comme blessure. Elle n'a rien reçu. Son mari souffrait, mais elle a reçu l'argent. Elle a reçu tout, légalement, parce qu'elle était épouse. Je t'informe que tu es épouse de Jésus. Et tout ce que Jésus a payé sur la croix t'appartient au nom de Jésus. Quelle joie! Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire? Être plus que vainqueur veut dire que la victoire est plus qu'assurée.
Tu n'as même pas allé combattre pour la victoire. Tu n'as pas allé faire les combats spirituels 21, 50 jours. Non. Les combats étaient déjà gagnés. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu es en train de combattre dans la victoire. Même si tu fais semblant, tu portes la croix. Il faut la porter parce que tu veux t'identifier à Jésus. Les souffrances, c'est pourquoi Christ dit dans toutes ces choses, c'est-à-dire nous pouvons être dans les tribulations, toutes ces choses, c'est juste parce que l'arbre qui porte les fruits, c'est là l'arbre chez qui on jette des pierres. L'ennemi continue à combattre parce que, mais ce n'est pas le combat. Le grand combat a été déjà gagné, fini, terminé, à la croix de Golgotha. Mais pour toi, c'est de prendre cette victoire, la faire dans ta vie comme ta victoire. Vivre dans cette victoire, maintenir cette victoire, garder la victoire, pérenniser la victoire de Jésus. C'est alors qu'on t'appellera plus que vainqueur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions partager quelques petits conseils sur comment maintenir alors la victoire. Le premier conseil, c'est qu'il faut demeurer dans l'amour de Jésus. Ça, c'est le premier conseil pour maintenir la victoire. Demeurer dans l'amour de Jésus. Bien-aimé, la victoire ici, ou la plus que victoire, laissez-moi les termes, permettez-moi les termes, la plus que victoire n'a son sens que dans le cadre de l'amour, dont l'époux est Christ, et nous sommes l'épouse. Mais si, parce que Paul ne dit pas que je suis plus que vainqueur. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Je ne suis pas seul. Mon frère, tu es plus que vainqueur. Moi, je suis plus que vainqueur. Nous tous, nous sommes plus que vainqueurs. Cela veut dire que nous devons vivre selon ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est l'amour. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est l'amour. Il n'y a rien d'autre, frères et sœurs. Tu ne peux rien faire sans amour de Dieu. Dans Jean 15, 10, la Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure aussi dans son amour. Frères et sœurs, Dieu ne fonctionne pas en dehors de l'amour. Si vous avez la capacité de déplacer Dieu sur de la plateforme de l'amour pour le placer ailleurs, Dieu devient inactif. Dieu est amour. Tout ce qui est en lui, c'est l'amour. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 3, vous allez comprendre ce que la Bible dit. Si je parlerai, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous, de tout le mystère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela me sert de rien. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'as pas l'amour. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui peut prier des années, mais si toutes ses actions ne sont pas basées, la motivation n'est pas sur l'amour, tu ne vas pas voir Dieu se réaliser dans ta vie. Tout est fonction de l'amour. Tu peux même parler en langue, tu peux tout faire. Ici on dit, je peux parler des langues des hommes, je peux parler des langues des anges. Vous savez, les anges, le parler langue se trouve à peu près dans 3 catégories. Le parler en langue en général. Il y a des gens qui parlent en langue, mais les langues des hommes. Il y a des gens qui parlent en langue, les langues des anges.
Il y a des gens qui parlent en langue, mais les langues des démons ou de Satan. Alléluia. À l'époque de Pentecôte, il y a des gens qui venaient d'autres villages qui se sont rendus compte que les disciples étaient en train de parler dans leur propre langue. Ça, c'est parler dans les langues des hommes. Ça, c'est un niveau de parler en langue. Mais il y a aussi un niveau de parler en langue plus élevé, qui est celui de parler des langues des anges. Et là, Satan est confondu. Donc, d'ailleurs, même ceux qui parlent en langue, ils peuvent sentir ça. Que tu es en train de parler en langue, mais tu sens que tu changes. Tu sens que ça, c'est une autre langue. Mais quand tu es resté pendant longtemps dans la présence du Seigneur, pendant longtemps, tu vas sentir que non, ça, c'est une autre nouvelle langue. Bien-aimé de Dieu, tu peux faire tout ça. Tu peux prophétiser. Tu peux tout faire. Mais si toutes tes actions ne sont pas basées sur l'amour, ce que tu fais, c'est rien. Tu es en train de perdre ton temps. D'ailleurs, j'ai donné l'exemple au premier culte. Dans une église, on a appelé un serviteur de Dieu puissant qui est venu pour faire une campagne dans un stade. Il était assis sur le stade. Alors, les responsables de l'église étaient aussi là-bas et les pasteurs principaux. Alors, quand la louange montait, vraiment l'adoration était très forte. Alors, la maman qui était là, c'était la responsable de l'intercession. Elle a commencé à parler en langue. Elle parle en langue, elle parle en langue. Tout le monde était vraiment ébloui de parler en langue. Vraiment, déjà même qui enviait vraiment, si je peux parler comme cette maman, vraiment, ça serait une très, très bonne chose. Alors, l'homme de Dieu qui était invité demande au pasteur, mais cette dame-là, c'est qui? Il dit, mais c'est là. Tu n'entends pas comment il parle la langue là. Vraiment, c'est là, c'est vraiment celle même qui fait que nous existons. Donc c'est l'intercession. Elle-même, on ne l'appelle pas la responsable de l'intercession, mais elle-même est l'intercession. Et l'homme de Dieu lui dit, mais si elle est l'intercession, mais elle est en train de maudire le Seigneur. Elle est en train de maudire le Seigneur. Il dit, non, peut-être tu as mal entendu. Alors l'homme de Dieu s'est tu, il ne pouvait rien faire. Alors, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi tu as permis que je puisse déceler ça? Le Saint-Esprit lui dit, ok, maintenant commande à cette maman de parler maintenant ce qu'elle disait là, qu'elle dit dans la langue que tout le monde comprend. 2 minutes après, la maman a commencé à parler encore. Elle parle maintenant dans la langue que tout le monde comprend. Elle était en train littéralement d'injurier Jésus, de maudire Jésus. Et son pasteur était étonné. Ce n'est pas le parler en langue qui fait de toi le vrai chrétien. Ce qui fait de toi le vrai chrétien, c'est l'amour. C'est l'amour, bien-aimé de Dieu. En dehors de l'amour, Dieu n'est pas opérationnel. Tu peux être pasteur, tu peux être ancien, diacre, tu peux être tout. Mais si tes actions ne sont pas motivées par l'amour, bien-aimé de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps ici. Il faut revenir, revoir. C'est pourquoi Christ pouvait dire à cette église, il dit, je connais, mais une seule chose que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'amour, bien-aimé de Dieu. Tu ne peux pas rester victorieux si tu t'opères en dehors des plateformes d'amour. Dieu est amour. Tout fonctionne avec amour. Tu peux donner même tes biens pour les pauvres. Mais il y a des gens qui donnent des biens aux pauvres pour que les pauvres les élisent. Pour utiliser leurs étoiles ou bien faire autre chose. Mais si c'est basé sur l'amour, le Seigneur fera de grandes choses. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé de Dieu, que si la foi peut déplacer les montagnes, si la foi peut déplacer les montagnes, l'amour peut déplacer Dieu. Si la foi peut déplacer les montagnes, l'amour peut déplacer Dieu pour qu'il agisse dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est déplacé lui-même à cause de l'amour. Bien-aimé, j'aimerais que nous sommes en train d'aller, alors que nous allons vers la fin de temps, que tu ne puisses pas être en train de perdre ton temps. Reviens sur l'amour. Examine ta vie. Tout ce que tu fais, est-ce que c'est basé sur l'amour?
Ou tu fais quelque chose pour critiquer. Tu donnes, mais après tu critiques. Tu te retrouves avec des frères, c'est pour critiquer les autres. Tu es en train de jalouser. Si tu es en train de jalouser, tu n'as pas d'amour. Quand tu vois un frère béni, il faut que tu glorifies le Seigneur. Non pas glorifier le Seigneur en sa présence, mais quand il part comme ça, il dit il y a même des gens qui ne peuvent pas croire à la bénédiction du Seigneur. Non, si quelqu'un, une sœur commence à être bénie, non. Vraiment, frère Wana, sœur Wana, comment na ye mbongo mais mbongo comment na mbongo mais qu'on peut le fundo le fundo te isa grâce. La grâce en Zambé. Dieu bénit. Sous d'autres cieux, ceux qui sont des vrais enfants de Dieu sont bénis sérieusement. Mais pourquoi toi tu n'es pas béni? La Bible dit dans Matthieu 5, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu agir dans ta vie. Si tu as un cœur d'amour, Dieu va agir dans ta vie. Deuxième chose, avant de terminer, c'est que nous devons reconnaître que Dieu a déjà pourvu, il a déjà donné la provision pour toute la victoire. Quand je parle de toute la victoire, c'est qu'il n'y aura pas une autre victoire à part la victoire que Christ a acquis à la croix. J'aimerais te dire ceci. La victoire de la croix, c'était la victoire finale. Parce que Christ a dit, la Bible nous dit, qu'il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix. Cela veut dire que même une bataille qui va venir, qu'on appelle la bataille d'Armageddon, même ce que tu es en train de vivre tous les jours, ce ne sont plus des batailles, des combats, la guerre. Parce que la guerre a été déjà gagnée. Au fait, ce qui va se faire à l'Armageddon, moi je suis passé un peu par des histoires de justice. C'est-à-dire, on fait, pasteur peut comprendre, c'est-à-dire, on exécute le jugement. Tu n'as pas compris. La bataille d'Armageddon, et tu sais que tu es en train de vivre aujourd'hui, on est en train d'exécuter les jugements. Vous savez, quand on déclare les jugements a été déclaré à Golgotha. Mais maintenant, il faut que les gens du tribunal viennent maintenant pour dire, nous exécutons, c'est-à-dire nous remettons chacun à sa place. Armageddon n'est pas une bagarre, n'est pas une guerre, même si on parle que c'est la guerre. Mais je vous dis, Armageddon, c'est l'exécution du jugement de Golgotha. Donc rassure-toi que tous les petits combats qui viennent dans ta vie, des turbulences qui viennent dans ta vie, rassure-toi, regarde ça comme l'exécution du jugement. Alors revenons à David. David va dans le torrent. Il prend 5 cailloux. Et je vous ai parlé que le nombre de princes des Philistins était au nombre de combien? 5. C'est prophétique. Dieu, sachant qu'il y a 5 cités des Philistins, il y a 5 princes, 5 géants des Philistins, il dit à David, dans son inspiration, va prendre 5 cailloux. Vous savez, cailloux représente le pouvoir. Apocalypse 2, 17, la Bible dit, c'est lui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est inscrit son nom. Et voyez sur les faudes que les principaux sacrificateurs portaient, il y avait des pierres sur lesquelles on avait gravé les noms des fils d'Israël. Donc, les cailloux que David a pris, c'était en réalité des armes qui représentent, qui étaient adaptées à chaque prince de Philistin. Mais, comme Dieu arrange les choses, Goliath, au lieu de combattre pour lui-même, il arrive, il dit, non, si nous choisissons un représentant. Donc en réalité, Goliath a pris tout le pouvoir de ses frères. Les autres géants là, les 4 restants, il les a mis sur lui. Il dit maintenant, je représente le tout. Nous allons maintenant. Mais en disant ça, il a fait aussi à David le représentant de la semence d'Ève. Alléluia. Et voilà, le combat va commencer. Mais David, en regardant Goliath, David ne regarde pas la dimension de Goliath. Il a une autre perspective.
Il regarde Dieu d'abord. Quand Saül et les autres regardent la dimension de Goliath, ils fuient. Lui, David, ne regarde pas à Goliath, il regarde Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si ton problème est grand, si ton problème est très grand, ne parle pas à ton Dieu de la grandeur de ton problème, mais parle à ton problème de la grandeur de ton Dieu. David ne regardait pas Goliath comme Goliath. En réalité, je vais vous dire que David regardait Goliath comme un oiseau. C'est pourquoi il a pris une fronde. Alléluia! Je disais qu'il a regardé Goliath comme un oiseau, un petit oiseau. C'est pourquoi même quand il parlait avec Saül, il disait, mais ce sera de même pour eux. C'est une histoire de quelques minutes, ce sera fini. Quelle révélation! Quelle révélation! Bien-aimé, j'aimerais que tu ne puisses pas te terrasser devant des problèmes. Ça peut être la maladie, ça peut être quoi que ce soit que tu es en train d'expérimenter maintenant. Ne regarde pas ta maladie, mais regarde à la croix de Jésus. Et il prend une seule pierre, il lance, il dévance les géants sur les terrains de bataille. Et le géant est tombé. Donc, Dieu avait déjà donné la provision. C'est-à-dire, Dieu n'a pas donné la provision seulement pour tuer Goliath, mais il avait donné aussi la provision pour tous les autres géants. C'est pourquoi quand vous allez lire dans 2 Chroniques, vous allez vous rendre compte que il y a 4 autres personnes qui ont été tuées par David et ses serviteurs. Dans 1 Chronique, si je ne m'abuse, chapitre 20, verset 4 à 8. D'autres géants qui étaient des frères de Goliath, qui ont été terrassés par l'armée d'Israël. Parce que Dieu avait déjà pourvu. Bien-aimés de Dieu, même si cette année a été difficile, mais il y a des gens qui ont vu la main de Dieu dans ce moment. J'aimerais te dire aussi, même si les combats vont venir dans ta vie, Dieu a déjà pourvu. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il n'est pas El égoïste. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah juré. Il n'est pas El méchant. Il n'est pas Jéhovah méchant. Il est le El Shaddai, Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Il est déjà pourvu. Si tu es en train de souffrir, regarde seulement à la croix, c'est la dernière vérité. Nous devons regarder à la croix. La dernière vérité. Nous devons regarder à la croix. C'est-à-dire nous devons nous approcher de la croix. Et je disais que la plus grande des batailles a été gagnée à la croix. Jésus étant la sémence de la femme et Goliath étant la représentation typique de la sémence de Satan, voilà ce qui va se passer. À la croix, la Bible nous dit que Jésus a dépouillé Satan de tout son pouvoir. Est-ce que vous savez le mot Golgotha? Vous savez ce que signifie Golgotha? Vous savez ce que signifie Golgotha? Les lieux de... Mais le crâne de qui? Il y a des récentes études qui ont démontré qu'en réalité, quand David a coupé la tête de Goliath, il a circulé avec la tête de Goliath dans Jérusalem, dans toute la ville. Les femmes chantaient pour David. Vous savez la chanson que les femmes chantaient. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et après, quand la tête de Goliath commençait à sentir, on a amené cette tête de Goliath pour l'enterrer hors de la ville. C'est à l'endroit appelé Golgotha. Alléluia. Alléluia. Golgotha veut dire Goliath de Gath. Mais le mot a évolué dans le temps et ça a été corrompu, on appelle Golgotha. C'est la même chose, les Philistins, on appelle Philistins. Mais aujourd'hui, le mot a évolué, on appelle Palestiniens. C'est-à-dire que ce combat-là, primitif, le combat ancien,
était toujours en train de suivre. Ce qui va arriver maintenant, c'est qu'il fallait que la croix de Jésus soit posée sur le crâne de Goliath. Cela veut dire que quand Jésus était sur la croix, malgré qu'il a été blessé, mais son talon était sur la tête de Goliath. Et j'aimerais te dire, bien-aimé de Dieu, tous les problèmes que tu as dans ta vie, rassure-toi que Jésus a déjà vaincu. Le Seigneur a déjà tout vaincu. Parce que sa croix est sur la tête de Goliath. Quel est le Goliath de ta vie? Je te dis que le Goliath a été enterré. À Golgotha, Goliath a été enterré. Mais aussi à Golgotha, Jésus a vaincu Goliath. Jésus a vaincu Satan. Jésus t'a libéré à la croix. Il a tout payé parce que c'est à la croix où il a dit tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire, tu avais les problèmes de santé, prends ton problème de santé, mets-le dans une enveloppe, va à la croix. Cloue ton problème à la croix, retire la santé. Si tu as un problème de travail, de chômage, regarde à la croix. Pars à la croix, cloue ton chômage, retire le travail. Tu as un problème de mariage, pars à la croix. Tu es célibataire, endurci, pars à la croix. Cloue ton célibat, retire le mariage. La croix, c'est le lieu d'échange. C'est-à-dire, nous ramenons tout ce qui nous fait du mal pour retirer tout ce qui est de bénédiction. À la croix, tu reçois la bénédiction de Dieu, bien-aimé de Dieu. À la croix, il y a la vie de Dieu dedans. À la croix, il y a ta vie, il y a ta bénédiction, il y a ta santé, il y a toute chose dont tu as besoin, se trouve à la croix. Si on enlève la croix du christianisme, le christianisme est vide. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Colossiens 2,14, non, dans 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est la puissance de Dieu. Bien-aimé, il faut avoir l'occasion de visiter le ciel. Et prononcer le mot, la croix de Jésus, tu vois comment le ciel tremble. La croix a donné la victoire passée, présente et à venir. Donc tous les problèmes que tu entends pour l'année prochaine ont été déjà résolus à la croix. Toute ta situation qui te tourmente ce matin a été déjà résolue à la croix. Tout ce dont tu as besoin se trouve à la croix. Ramenez, enlevez-moi tout ce que vous pouvez enlever, n'enlevez pas la croix de Jésus. Mais il faut porter aussi cette croix. Parce que j'ai dit que même si tu peux avoir des tribulations, il faut porter ta croix. Si c'est ta croix que tu dois porter, il faut la porter. Vous savez, cette histoire, on rencontre deux personnes en qui on a donné des croix. On leur dit, prenez ces 3 croix, allez-y sur le chemin. Ces croix vont vous aider. Mais il y a 2 entre eux qui ont trouvé la croix pesée seulement. Ils sont arrivés au milieu du chemin, l'autre l'a avancé, il n'avait pas de problème. Ils se sont arrêtés, qu'ils se reposent. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut couper un peu, alléger. Ils ont coupé la longueur de la croix, presque à moitié. Et puis celui qui est parti, arrivé là plus loin, il trouve un ravin. Pour atteindre maintenant le ciel, il fallait seulement placer la croix pour passer. Lui, il a placé sa croix, il est passé. Les autres là, arrivent, ils trouvent le ravin, ils placent leur croix tombe dedans. Et ils sont restés là, ils ont manqué le ciel. C'est une anecdote qui est très importante. Les tribulations que tu es en train de vivre, la Bible nous dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. S'il faut porter, il faut porter la croix de Jésus. Est-ce que nous pouvons tenir debout? Je disais qu'à la croix, il y a toutes choses. Il y a toutes choses à la croix. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dire au Seigneur, Père, je veux vraiment marcher dans l'amour. S'il y a des choses que tu penses que ça ne t'a pas aidé à te rapprocher de l'amour, demande au Seigneur de te pardonner. Tes sentiments, tes émotions. Mettons-nous debout, bien-aimés de Dieu. Prie. Commence à prier déjà. Commence à prier. Demande au Seigneur de t'aider. Parce que la Bible nous dit, l'amour de Dieu est placé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est déjà là. Mais tu n'as besoin que cet amour puisse se manifester. Prie maintenant. Demande que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie.
Utilise les dividendes de la victoire parce que Dieu a déjà donné la provision. Cette année, tu n'as qu'à rentrer à la croix. Il y a encore de la place à la croix. Il y a encore de la place à la croix. Il y a encore de la place à la croix. Il y a encore de la place à la croix. Prie, bien-aimé de Dieu. Ta santé est à la croix. La paix est à la croix. La joie est à la croix. Va à la croix pour échanger tout ce dont tu as besoin. Ton salut a été acquis à la croix. La Bible dit dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. J'aimerais appeler ceux-là qui pensent, qui n'ont pas encore fait l'expérience de donner leur vie à Jésus. C'est-à-dire, tu ne te souviens pas un seul moment où tu as dit à Jésus, viens entrer dans ma vie. On ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Pour bénéficier de cet amour, tu dois avoir fait cette expérience personnelle. Je vais te demander, tous les autres, fermez les yeux. Je te demande de lever ta main là où tu es. Si tu veux être parmi l'épouse, si tu veux régulariser ta relation avec Jésus, lève ta main. Merci, bien-aimé. Lève ta main là où tu es. C'est une occasion. Merci, bien-aimé. Lève ta main bien. Lève bien ta main. Merci, frère. Merci. Merci, merci. Lève ta main. C'est une occasion. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père Céleste. Oh, qui sont nombreux. Je suis très ravi. Le Seigneur est là. Lève ta main. Nous t'attendons. C'est une occasion pour toi, pour que tu puisses faire partie de l'épouse. Bénéficier de cette victoire. Victoire sur la pornographie. Victoire sur les fétiches. Sur la sorcellerie. Victoire sur toutes ces choses. La croix est là. Reviens, il y a encore un peu de place à la croix. Nous t'attendons. Lève ta main là où tu es. Tu te rends compte que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais fait l'expérience de dire à Jésus, viens, entre, et tu ne retiens pas ces jours. C'est l'occasion pour toi de remettre ta vie à Jésus. Il va entrer dans ta vie. L'Apocalypse 3:20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. Il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous allons prier pour vous. Vous qui avez les mains, levez vos mains. Nous allons prier pour vous. C'est vous qui priez. Récitez cette prière, bien-aimé de Dieu. Nous sommes vers la fin de temps. Jésus revient bientôt. Nous te demandons maintenant de prier. Faites cette prière après moi. C'est vous qui priez. Mais je vous aide. Priez à haute voix. Priez, faites ceci. Dites ceci. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai dirigé moi-même ma vie. Et j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je viens ouvrir le cœur de ma vie. J'ouvre la porte de ma vie. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Et pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus est entré dans votre vie. Retenez ce jour comme votre jour d'anniversaire de votre vie spirituelle. Vous êtes nés de nouveau. Vos péchés sont pardonnés. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous faites partie de l'église maintenant. Nous pouvons acclamer pour ces bien-aimés. Oh, quel beau jour de grâce. Les jours que le Seigneur nous a sauvés. Les jours que le Seigneur t'a sauvé. Beaucoup de choses se sont passées dans ta vie aujourd'hui. J'ai prié aussi pour ceux-là qui sont malades. Levez vos mains. Vous êtes malades, levez vos mains. Vous êtes malades, levez vos mains. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés. Tu nous as rappelé que dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Merci pour tout ce que tu as fait en ces jours. Nous prions, Seigneur, que tu puisses guérir ceux-là qui sont malades. La guérison n'est pas quelque chose comme une dette, parce que tu as tout payé. Nous voulons nous approprier de cela. Parce que tu nous as dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes bénéficiaires de toutes ces choses. La guérison, c'est parmi les bénéfices que nous tirons de ces choses. La santé, c'est parmi les choses que nous bénéficions de cette victoire. Béni sois-tu à jamais. Seigneur, merci pour mon frère. Ceux-là qui étaient bloqués, nous voulons que tu puisses les libérer au nom de Jésus.
Ceux-là qui avaient des songes, des cauchemars, nous voulons maintenant déclarer la liberté au nom de Jésus. La Bible dit même les captifs légaux seront libérés. Au nom de Jésus-Christ, par la parole qui sort de ta bouche, tu l'as envoyé et tu les as guéris. Béni sois-tu et nous acclamons très fort pour le rôle de gloire.